Petit aparté avant de commencer cette vidéo est la deuxième partie du unboxing du mois de mars avec Chibi Akabara. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont envoyé un colis et il y avait beaucoup trop de choses dedans. Vu que j'ai pour plus de 2 heures de rush, j'ai décidé de faire cette vidéo en 2 parties. La première partie, si vous l'avez pas vue, eh bien elle est en lien quelque part par là. Sinon elle est en lien à la fin de cette vidéo et sinon dans la description. Dedans on a vu des Ichiban Show qui étaient complètement fantastiques. Et dans cette deuxième vidéo, on va voir quoi? Eh bien on va voir des WCF, des Figure Art Zero, des GLM, des World Journey, des figurines quand même assez sympathiques, mais j'en dis pas plus et c'est parti. Comme d'habitude, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'espère que j'ai la suite des WCF avec justement les ninjas. Après, on verra, ça sera la découverte avec vous. Donc, oui, je le prends. Oui, c'est ça. J'ai la suite. J'ai la suite des WCF. Je vais les mettre juste là et on les garde, on les garde pour la fin. Et une petite WCF. Donc là, on a le Brook qui est assez excellent. Hop, donc on va voir ça juste après. Alors, maintenant, on va être sur quoi? On va être sur... Oui! Elle est super lourde. C'est la suite justement de l'équipage en GLM Grand Lineman, l'équipage de Wano Kuni. Donc la boîte elle est juste ici, on voit le bon Franky qui est là. C'est le Franky qui est juste au début de l'arc Wano Kuni. Donc encore une fois, hein, c'est les vieilles boîtes comme on aime avec le logo, le joli Roger, mais en version réelle, un petit peu 3D. Donc maintenant, c'est bon, on peut ouvrir cette boîte. Voilà notre petit Franco Suke et regardez-le, il est absolument incroyable, il est énorme déjà, ça fait plaisir pour une GLM, il est super lourd, je vous jure que si vous l'achetez, vous allez être surpris par le poids de cette figurine. Les détails et la peinture sont vraiment très bons et on va tout de suite regarder ça. Voilà le petit Franky, il est excellent. On regarde tout de suite la tête. Voilà le Franky comme on aime. Regardez sur les mains, regardez la peinture qu'il y a au niveau des mains. C'est vraiment très bon. C'est exactement la même chose. On a quelques petits dégradés au niveau de la sculpture de son corps, au niveau des tendons de son cou et aussi des pectoraux. Ah, franchement, il est hyper mastoc. Il est hyper mastoc. C'est un coup de cœur. On a bien le logo du charpentier qui est juste derrière. Et voilà, un bon Franky. Franchement, cette collection est vraiment très bonne. Vous voulez vous faire l'équipage des Mugiwara version Wano Kuni, ça c'est vraiment très bon. Il y a aussi les Figure Art Zero qui vont avoir plus de détails. Je sais pas si un jour je les aurai. Et oui, pour ceux qui se posent la question, il a bien sa culotte. Pour une fois, ça ne sera pas un gros obsédé. Bref, ce petit, enfin plutôt ce gros Franky, gros coup de cœur. Et on va le mettre juste à côté. Oh! Alors là, ça, c'est vraiment très bon. J'espère que j'ai aussi le sabot qui va aller avec. Là, on a Koala. Et ça, encore une fois, je trouve que ce jeu, c'est Treasure Cruise, que vous pouvez voir encore une fois juste ici. Et je les avais vus en photo. Cette collection est vraiment très bonne. On va regarder un petit peu la boîte, comme d'habitude. Très belle boîte. J'aime beaucoup. Hop. Elle a l'air d'avoir pas mal de détails.
Donc après, bien sûr, comme je vous ai fait voir, c'est sur le jeu. Et après, là ici, vous voyez qu'il y a aussi un petit sabot. Voici donc la petite koala, figurine quand même assez grande, qui fait à peu près la même taille que les autres pas Figure Zero, mais plutôt les autres Treasure Cruise. Donc on va maintenant la voir un petit peu en détail. Et encore une fois, je pense qu'on va être dans de la bonne figurine comme les autres des World Journée. Donc regardez, déjà on va prendre la tête, toujours la même chose. Alors par contre, il n'y a pas de dégradé au niveau de la peinture, mais ça, il n'y en a pas du tout non plus sur les autres de cette gamme. Mais par contre, au niveau de la sculpture et au niveau des détails, là, on est vraiment très très bien. Déjà, regardez les bracelets ainsi que l'arme qui est juste là, le petit médaillon qui est ici, la deuxième arme avec les bracelets et tout. La couleur dorée est vraiment très très bien faite et j'aime beaucoup la pose et c'est vraiment excellent d'avoir des figurines qui changent un petit peu de celles qu'on a l'habitude d'avoir. Franchement, très très bon. Je suis super content de cette petite colla et je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller chercher la petite sabot. Donc j'y étais à tâtons et je suis super content. Hop, hop, comme ça, voilà, ici. Là, on a la sabot, c'est génial, c'est vraiment génial, génial, génial. Encore une fois, la boîte est assez lourde et on reprend exactement le même style qu'on avait tout à l'heure. Hop. Ah, franchement, j'adore. Et encore une fois, il y a l'air d'avoir pas mal de détails dessus. Hop. Hop, comme ça c'est mieux. Et on va tout de suite... Ah, vous êtes ici. On va tout de suite l'ouvrir. Voilà sabot. Et franchement, il est extra au niveau de la taille. Je m'attendais vraiment pas à des figurines qui soient aussi grandes. Et encore une fois, au niveau des détails, ça envoie quand même. On va regarder ici. Regardez ça. Déjà, là, j'adore la pose. Franchement, hop, on va le mettre juste ici. J'adore la pose qu'il a. Il a un style, ce sabot, et ça fait tellement plaisir de le voir dans une autre tenue que son traditionnel chapeau haute forme. Et après son impair, là franchement, il est extra. Regardez ça, il est extra. J'adore. Comme tout à l'heure, hein, le seul défaut que j'aurais au niveau de cette figurine, c'est qu'il n'y a pas... parce qu'il y a énormément, c'est même dommage, il y a énormément de détails que vous pouvez voir au niveau des bracelets que vous pouvez voir ici. Au niveau de l'arme, juste là, voilà, les autres bracelets, les colliers, pareil, bougent, ils sont pas directement sur la figurine, sculptés sur la figurine, et je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas mis un petit brush rapide pour faire ressortir justement tous les détails. Vous voyez même au niveau des plis du pantalon, les babouches qui sont juste là. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça aurait été quand même un très très gros plus s'il y avait eu ces petits effets, parce qu'il y a un effet de vent au niveau de la tenue que vous pouvez voir juste ici. Il y a un petit drapage qui est vraiment très sympa, et ça avec un petit broche, je pense que ça aurait pu être un plus. Mais franchement, comme ceci, si vous avez déjà aussi les autres World Journée, franchement n'hésitez pas à prendre ces deux là, ça peut vous faire une collection absolument superbe. On a une boîte avec un petit truc transparent. Non! Non! Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est pas vrai! Oh là 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 là. Ce sont les
Figure Art Zero que je vous parlais justement tout à l'heure de Wano Kuni qui reprennent une illustration d'Ishiroda. Franchement, je pensais pas du tout les avoir. Ah, les salauds! On va en reparler, on va en reparler. Ils nous ont refait le coup, ils nous ont refait le coup. Donc, on va regarder la boîte. Boîte qui est juste là. Très, très, très belle boîte avec encore une fois le logo ici. Voyez, franchement, superbe petite boîte. Et regardez pourquoi j'ai dit les salauds, parce que regardez à l'intérieur, ils ont foutu des visages d'autres Mugiwara pour faire plusieurs faciès. Donc si vous voulez les différents, il va falloir acheter la collection entière. Eh ben presto, ils sont forts. Et ben Bandai, excusez-moi, Bandai. Voilà le petit Usopp et franchement c'est excellent. Franchement extra. C'est de la Figure Art Zero, hein. Donc la Figure Art Zero, c'est des figurines qui sont vraiment de très 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 bonne qualité. Il n'y a pas beaucoup de relief, de sculpture au niveau des bras. Mais ça c'est le style, c'est la gamme qui veut ça. Mais par contre au niveau de la qualité des matériaux, au niveau de la sculpture que vous pouvez voir, au niveau du pantalon, le visage de Usopp qui est juste ici. Enfin, c'est extra. Même, regardez, au niveau des pieds, on a un beau petit dégradé sur le devant, au niveau de la peinture. C'est vraiment extra, extra, extra. Donc, bah voilà, c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on veut. Et si les autres figurines sont aussi de cette qualité, ça va être vraiment top. Et ce que j'ai vraiment adoré, regardez le socle qui est juste là, il est magnifique, avec les petits pétales de cerisier, les petits nuages. Franchement, ce Usopp me régale, il est excellent. La petite Chopper, regardez, elle est juste ici, la petite Chopper, regardez, voilà. Donc, encore une fois, ici, voyez, elle est extra. Allez, on va regarder ça ensemble. Je suis trop surpris, je pensais franchement pas avoir les Figure Art Zero. Chopper. Que vous dire de plus que je suis hyper surpris par le petit shuriken qui lance. Il faut savoir, chose très très importante, je le fais voir juste ici, c'est que vous avez un tout petit support ici. Si vous voulez pas le mettre en grand, parce que pour le garder en grand comme ça, c'est parce que au niveau de l'illustration, si vous voulez refaire l'illustration de Shiroda, vous le voyez qu'il est juste en haut. Par contre, si vous voulez seulement l'acheter que à l'unité, si vous voulez pas l'exposer avec la grande tige qui est là, vous pouvez l'exposer avec la petite tige. Et voilà, j'ai aussi l'autre en GLM, la gamme que je vous ai parlé, et on voit tout de suite une différence entre les deux, d'un point de vue de la sculpture et aussi d'un point de vue de la peinture. C'est aussi pour ça que ce n'est pas du tout la même gamme de prix. Et là, voilà, c'est génial. Regardez le petit effet au niveau du shuriken qui est juste là. C'est un truc absolument de taré. Regardez aussi le socle, comme je vous ai parlé justement tout à l'heure. Plus c'est le nom de Chopper qui est juste ici. Et regardez le visage. C'est hyper mignon. C'est hyper mignon. Je sais que je l'ai aussi en WCF, mais c'est extra. Regardez les petites pliures qu'il y a un tout petit peu partout. Les dégradés qu'on peut voir. C'est top, franchement super top. Je m'attendais pas à avoir les Figure Art Zero et il n'y a que quand on les voit en vrai qu'on s'aperçoit vraiment de la qualité. Et je peux vous dire que, de toute façon, dans les commentaires, vous pourrez laisser ceux qui font la collection des Figure Art Zero. Cette figurine est vraiment, vraiment extra. En plus, j'avais même pas vu, mais il y a un deuxième petit shuriken juste dans la main de Chopper qui est juste ici. C'est une tuerie, c'est une tuerie.
on continue. Qu'est-ce que... Encore une... Oh, oh, encore une boîte. J'ai 3 figure art 0, c'est absolument incroyable, franchement c'est trop top. Regardez, c'est la Luffy en figure art 0, c'est trop du bonheur, c'est trop du bonheur. Donc on regarde la boîte juste ici, il y a un petit peu de contre-jour. Ah encore une fois on voit bien l'illustration qui est juste là, c'est que du bonheur, c'est vraiment excellent. Donc c'est parti, on va ouvrir pour voir si c'est aussi de la même qualité. Donc la petite Luffy qui est juste ici. Donc vous pouvez voir qu'il y a une grande tige, encore une fois, dans la boîte il y a aussi une deuxième tige qui est plus petite, qui fait à peu près la moitié de la taille. Et bah encore une fois, vous verrez au niveau du chapeau, très belle couleur, très beau painting, et aussi pas mal de petits détails qu'on va voir. Voilà, il est juste là, il est franchement fantastique, j'aime bien. Par contre, il est quand même assez petit, au niveau de la peinture, bah voilà, c'est ce que je vous disais, qu'on voit juste ici, il y a quand même un bon travail qui est fait dessus. J'adore le visage de Luffy, avec le bras, je sais pas si on arrive quand même bien à le voir, avec la petite paille qu'il a dans la bouche, et prêt à dégainer le Sandai Kitetsu, mais c'est le deuxième, je me rappelle plus comment il s'appelle. Franchement, il est assez excellent, et il est qu'en un seul morceau, donc il n'y a pas de problème au niveau des jointures. J'aime beaucoup regarder la peinture au niveau des pieds. Regardez là le détail qu'il y a au niveau de la sandale, pas mal de petits détails, pas mal de petites gravures, et la peinture est assez excellente. On a plein de dégradés au niveau de son kimono, surtout dans les petites pliures. Franchement, il est très bon, j'adore, ça va vraiment très bien. En plus, ce sont des figurines qui sont quand même assez petites, mais quand tu les mets tous ensemble, ça fait un duo qui est assez excellent. Et surtout, il faut savoir que dans les figures zéro, au niveau des Nakama, eh bien, il y a vraiment ils respectent énormément l'échelle, c'est-à-dire que quand il va y avoir le Franky, aussi le Brook, ou alors le Jinbei, je sais pas s'il y a un Jinbei, et bah non, il n'y a pas encore de Jinbei. Ça fait des figurines qui sont quand même assez grosses, et encore une fois, on peut voir ici le logo, le socle est vraiment superbe. Je ne m'attendais pas du tout à avoir les figures zéro, et ça c'est quand même une super bonne surprise. Et maintenant on va terminer bien sûr avec quoi? Avec les WCF. Donc, on va commencer par la Nami. Donc, regardez la boîte qui est juste ici. Donc, comme d'habitude, on a le joli Roger de Nami qui est dessus. Là, ici, on a l'illustration, ce qui reprend l'illustration d'Ishiroda. Et là, on a les WCF qui sont dans ce set. Là, vous voyez juste ici, on a Sanji. On a après Usopp. On a Franky, encore une fois, Franky, c'est super lourd. On a la Franky qui est juste ici. Et après, la dernière que je trouve excellent, c'est la Brook. Donc, on va tout de suite ouvrir ça et les voir un peu plus en détail. Premièrement, on a la petite Nami qui est juste, hop, on va la mettre comme ça. On a la petite Nami qui est juste là. Donc, bah, Nami, c'est les WCF, hein, c'est toujours un plaisir. C'est hyper mignon comme figurine. Ça reprend l'illustration d'Ichiro Oda. Donc, Nami, ça va. Franchement, ça va. Mais les autres sont vraiment excellentes. On va regarder la Sanji. Sanji, j'avais pas fait attention, elle est juste là. Et regardez, il a des petits shurikens. On le voit juste là sur ses deux mains, et après ici, il a des petits shurikens un tout petit peu transparents, et il est en mode ninja furtif.
C'est vachement bien fait parce que avec la tige transparente qui est derrière, il ne touche pas le sol, donc ça reprend vraiment l'illustration d'Ishiroda et vous pouvez voir qu'elle est quand même assez excellente. C'est toujours un bonheur, toujours un plaisir les WCF. Après, on a le petit Usopp qui est juste ici et c'est pareil, grâce à la tige, il tient sans toucher le sol, c'est vraiment excellent. En plein ninjutsu, c'est hyper top. J'avais même fait, non, il lui a pas mis un petit logo Konoha au niveau du bandeau, mais franchement excellent quoi. Ah là là, j'adore. Donc par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les WCF c'est fait dans des caoutchoucs, des plastiques qui sont assez mous, donc faites attention un petit peu au katana, et on va le voir aussi avec Franky. Donc ça, c'était Usopp. Maintenant, on va regarder le petit Franky. Franky qui est hyper lourd et surtout hyper grand. Voilà le Franky et regardez-le. Il est pas top. Il est pas top le Franky. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est justement là, vous voyez que son katana est un petit peu ondulé. Ça, c'est parce que c'est justement du plastique, du plastique caoutchouc mou. C'est ce que j'avais dit, contrairement par exemple à la Zoro, où c'était beaucoup plus dur. Mais franchement, encore une fois, hein, c'est WCF. Faut aimer. Mais par contre, c'est soit tu aimes et tu adores, soit t'aimes pas du tout. Mais quand tu tombes amoureux des WCF, ça devient une collection absolument indispensable. Et on finit par le Brook que l'on voit juste là. Alors ses cheveux sont quand même un petit peu verts. Là c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière. On va essayer de... Voilà. Là ici on voit plus la vraie couleur des cheveux. Et ça c'est assez excellent. Au début j'étais un tout petit peu déçu que les cheveux ne sont pas transparents. Parce que des fois ça arrive quand il y a l'effet de fantôme de Brook. Des fois on a un petit peu de vert transparent. Mais là franchement ça colle super bien et il est top quoi. C'est le Brook comme sur l'illustration. Et c'est un vrai bonheur. Donc voilà, ça c'était pour les figurines WCF. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette review unboxing de figurines. Comme d'habitude, ces figurines sont disponibles sur la boutique Chibi Akabara et avec le code LEDOC2021, eh bien ça vous permet d'avoir 10% de réduction. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal, les figurines One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.